Merci, bonjour à tout le monde. Donc, je suis David Cheren, je suis enseignant-chercheur à l'ENSAT et chercheur au laboratoire d'INAFOR. Donc, je vais vous parler de la reconnaissance automatique des essences forestières par télédétection, avec des contributions aussi de mes collègues Sophie Fab de l'ONERA et puis Yousra Amrouni qui vient de terminer sa thèse sur le sujet. J'aurai une présentation de 15 minutes en deux parties. Très rapidement d'abord, quelques transparences sur cette question générale de la reconnaissance et des performances qu'on peut atteindre actuellement dans la littérature. Et puis, je vais me focaliser surtout sur la détection des peupleraies, donc des forêts plantées, peupliers cultivés. Voilà. Alors, dès qu'on travaille sur les forêts, on se rend compte qu'on a rapidement besoin d'une carte avec la répartition des essences, que ce soit pour la gestion sylvicole, que ce soit pour l'estimation d'indicateurs de biodiversité au sein de ces forêts, pour le suivi d'espèces invasives ou l'établissement de modèles de croissance. C'est une donnée qui devient rapidement incontournable. Et c'est une question, cette reconnaissance automatique en télédétection, qui est déjà assez ancienne. Donc vous pouvez voir ici un graphique qui montre l'évolution du nombre de publications depuis les années 80, avec aussi un nombre croissant de travaux sur la question depuis une petite décennie. Alors ici, c'est issu d'une publication qui date de 2016, donc ça ne tient pas compte notamment de tous les travaux qui ont été effectués avec l'arrivée des données Sentinel-2. Et donc, on a une évolution importante du nombre de publications qui est notamment liée aussi à l'apparition de nouveaux capteurs. Quand on s'intéresse à cette question en télédétection, on va chercher à discriminer les essences, bien sûr, à partir de différentes propriétés de l'image, et notamment, naturellement, les propriétés spectrales, que ce soit avec des données multispectrales ou hyperspectrales, mais aussi on va chercher à exploiter d'autres caractéristiques des objets qu'on a dans l'image et des données, de façon à améliorer cette reconnaissance. Donc on va s'appuyer par exemple sur le calcul de traits spatiaux, une information contextuelle qu'on peut chercher à prendre en compte, l'information sur la structure éventuellement des objets, et puis de plus en plus maintenant avec l'arrivée du satellite Sentinel-2, l'information, la dimension temporelle en fait de la donnée, pour essayer d'améliorer la discrimination. Et donc toute une série de capteurs différents qui peuvent être mobilisés pour traiter cette question, avec des travaux qui travaillent à différentes échelles, soit à l'échelle de la feuille jusqu'au peuplement. C'est une question ancienne, cette question de la reconnaissance automatique, mais en réalité, elle est encore assez ouverte. Donc il y a des avancées significatives. Mais en fait, on se rend compte de la difficulté parce que le signal va évoluer en fonction d'un très grand nombre de facteurs qui vont apparaître à différentes échelles, que ce soit les propriétés biophysiques et biochimiques de la végétation, bien sûr, mais aussi l'âge. L'âge va jouer, l'orientation du feuillage, la structure du peuplement, l'état sanitaire et puis des caractéristiques aussi de l'image. Donc tout ça va venir influencer le signal et donc va compliquer la reconnaissance automatique des essences avec une forte variabilité intra-espèce en général et qui peut être un peu plus importante que la variabilité interespèce également. Donc j'ai une illustration ici qui montre justement pour une même essence, le peuplier blanc en haut, une variation de la morphologie des feuilles. Et on est toujours dans la même essence, donc une variabilité intra-espèce. Et on voit qu'on a une morphologie assez similaire en bas, où on a des espèces très différentes. Et donc, bien sûr, il va falloir prendre ça en compte quand on essaie de reconnaître automatiquement les essences dans les images. Un rapide bilan issu donc d'une publication qui a analysé plus d'une centaine d'articles sur le sujet. Ça vous montre le niveau de performance qu'on peut atteindre en fonction du type d'image qu'on utilise. Donc vous avez une distribution des valeurs de performance qui apparaissent en gris dans cette figure. Vous avez en abscisse le type de données utilisées, notamment de la donnée LIDAR, ici représentée par ALS, de la donnée hyperspectrale, une combinaison de la donnée multispectrale, voire de la donnée thermique également et du radar. Et ce qu'on peut retenir, c'est qu'on atteint des performances de classification entre 75% et 85%, et qui dépend un petit peu du type de données qu'on va utiliser. Ce graphique ne tient pas compte des données des séries temporelles Sentinel-2, puisqu'il a été publié en 2015.
on atteint en fait des niveaux de performance assez équivalents. Je pourrais y revenir après. Je vais maintenant me focaliser sur un produit opérationnel, une carte nationale des plantations de peupliers qui a été produite dans le cadre de la thèse de Yousra Amrouni, une thèse CIFRE en partenariat avec le Conseil national du peuplier et puis le CNPF. On s'est intéressé au peuplier, c'est une essence importante dans les forêts de plantation. C'est la première essence de feuillus en fait, plantée en France. Ça représente à peu près 200 000 hectares à l'échelle du territoire. Et aujourd'hui, il y a deux sources principales de données pour cartographier ces peupliers. Il y a la baie des forêts de l'IGN et il y a le cadastre. Mais on se rend compte en fait que ces données ne sont pas suffisantes parce que pas assez mises à jour régulièrement. Et donc pour la filière, ces données ne conviennent pas. Et donc la question c'était, est-ce qu'avec l'imagerie satellitaire, et en particulier les séries temporelles, on est capable d'aller cartographier cette essence? Donc on avait deux objectifs dans ce travail: évaluer les capacités des séries temporelles Sentinelle-2 d'une part, et puis proposer une démarche vraiment opérationnelle, donc avec un produit final à l'échelle du territoire, donc avec une ambition de passer à l'échelle. Donc pour réaliser ce travail, on s'est appuyé sur 3 sites populicoles contrastés en France, ce qui correspond en fait à 3 tuiles Sentinelle-2. Une tuile dans le Grand Est, où c'est un site où on a de l'eau, on a beaucoup d'eau à cet endroit-là. Donc on a un travail du sol qui est assez réduit, et donc une présence de sous-étages qui peut venir potentiellement perturber le signal. Dans le sud-ouest également, cette fois, on a une sécheresse estivale avec un travail du sol fréquent pour éviter la compétition avec l'herbe. Et donc, on a une absence plutôt de sous-étage à cet endroit-là. Et puis, on a un site intermédiaire au centre avec donc un travail du sol uniquement les premières années de croissance et donc présence dans sous-étage en fin de cycle. Donc, le peuplier, c'est une espèce au cycle court, avec une rotation tous les 15-20 ans. Donc on a choisi ces sites parce que voilà, ils étaient représentatifs un peu des différents bassins populicoles qu'on avait à l'échelle du territoire. On a construit un modèle prédictif et donc on s'est appuyé sur un certain nombre de références pour construire ce modèle prédictif. Pour les peupleraies, uniquement de la photo-interprétation qui a été validée sur le terrain par les partenaires forestiers. Et pour les autres essences, la baie des forêts IGN version 2. Et donc vous avez une idée ici du nombre d'échantillons par classe, les classes qui étaient présentes dans les 3 tuiles. Et on a travaillé sur 2 années différentes, 2017-2018, séparément, de façon à voir si on obtenait les mêmes conclusions. Donc on a utilisé les séries temporelles d'images Sentinelle-2 en niveau 2A, donc issues de TIA directement, sur 2 années, 2017-2018, avec des synthèses rééchantillonnées à 10 mètres et tous les 10 jours. Et donc on a 10 bandes spectrales dans ces données. La méthode maintenant, alors il y a différents travaux qui ont été effectués pour essayer de passer à l'échelle, donc différentes approches méthodo. Je vous présente la plus simple et celle qui a été retenue pour cette production nationale. Donc simplement un modèle global prédictif basé sur des références sur 3 tuiles, que je vous ai montré juste avant, avec un algorithme assez classique, Random Forest, mais en proposant un nouvel indice spectral, le Poplar Index, comme variable d'entrée pour réaliser cette classification. On s'est aperçu en fait en regardant les données qu'on avait une signature un peu particulière dans le moyen infrarouge, notamment dans la bande 11 et aussi dans la bande 12. Et à une certaine période de l'année, donc à partir d'avril jusqu'à octobre, une signature bien différente des autres essences globalement. Et donc on s'est appuyé sur cette information-là pour construire cet indice. L'indice avec 4 variantes. Je vous montre ici une première variante, celle qui a été retenue, le PI2, où on a un comportement spectral similaire. En fait, on a comparé cet indice avec d'autres indices de végétation qui existent dans la littérature. On a cherché à faire des combinaisons, on a identifié les meilleures dates aussi. Et donc voilà, avec des méthodes statistiques en plus de l'approche visuelle. On a validé cet indice sur 2 années et on a mis en place la chaîne de traitement sur IOTA 2, donc la chaîne qui a été développée par le CESBio et qui est utilisée pour le produit OZO,
avec l'idée ensuite, donc on a utilisé les moyens de calcul du CNES pour ça, et avec l'idée ensuite que cette carte soit intégrée aussi au produit OZO. Rapidement, les performances de classification, dans quelques chiffres. Ici, c'est la précision producteur qui est basée uniquement sur les 10 premières variables, les 10 meilleures variables sélectionnées parmi l'ensemble des variables disponibles. Vous avez dans les 2 premières colonnes donc les chiffres associés à lorsqu'on travaille en essayant de combiner différentes bandes spectrales ou bien différents indices de végétation. Vous voyez qu'on atteint des précisions qui sont très proches en fait. Et puis, dans les 2 dernières colonnes, quand on travaille à l'échelle d'une seule bande spectrale ou d'un seul indice de végétation, ici, j'en ai présenté que 2, la bande B11, moyenne infrarouge et le PI, vous voyez aussi le niveau de performance. Donc finalement, en cherchant à être le plus parcimonieux possible, le plus simple possible, on a gardé ce Poplar Index qui semblait, qui permet d'obtenir des très bons résultats de classification. Alors je vais passer ça, mais on pourra revenir dans la discussion par la suite. Ça vous montre un petit peu les différents indices qu'on a testés en abscisse, avec en ordonnée le nombre de dates qui apparaît les plus importantes, et puis en fonction de l'indice, et donc le niveau de qualité aussi qui augmente en fonction du nombre de dates. Et la même chose pour les bandes spectrales. Voilà la carte nationale qui a été produite. Donc c'est une carte ici donc avec une légende bivariée. On a 2 variables qui sont représentées en même temps et à l'échelle de la commune pour que ça soit lisible. Donc vous voyez qu'on a à la fois représenté la densité de plantation de peupliers en mètres carrés à l'hectare par commune avec donc une couleur jaune. Et puis on a des couleurs bleues en fonction de la confiance que l'on a sur la classification. Et donc, toutes les zones qui sont très sombres, plutôt noires, ça veut dire qu'on a une forte densité de peupliers et une bonne confiance, une très bonne confiance. On a des zones qui sont en bleu où on n'a pas forcément une forte densité de peupliers, mais par contre, on a confiance. Et ensuite, les zones qui sont en jaune, c'est plutôt des erreurs, en fait. C'est-à-dire qu'on a détecté des plantations, mais on a une confiance inférieure à 50%. Je me focalise maintenant sur une zone, la forêt domaniale de Chautagne, juste pour vous montrer un exemple sur un zoom. Forêt domaniale de Chautagne, il se trouve que c'est la plus grande peuplerée publique de France, pour ceux qui connaissent. Moi, je suis passé par là en vacances cet été, je suis tombé dessus. Et donc, voilà, pour des plantations matures, vous voyez la classification à droite, avec un indice de confiance assez élevé, plantation mature, donc on la détecte assez bien. Par contre, pour les jeunes plantations, j'ai oublié de le préciser dans mon oral, on est capable de détecter les plantations qui ont plus de 5 ans. Donc les jeunes plantations, on n'en est pas capable, et on le voit très bien ici. Voilà, on a un effet sol qui est trop important, et donc les plantations de peupliers n'ont pas été détectées, ou très peu. Un autre exemple ici, vous voyez à l'extrême droite la cartographie qu'on a obtenue en 2018, c'est une classif 2018. Et en fait, on a à la fois des plantations qui sont assez matures, donc les zones qui sont très bleues, où on a une confiance assez élevée. Et puis, on a des jeunes plantations aussi, et on voit l'image ici 2014, issue de Google Earth. Très jeune plantation, et là, on a une confiance qui est beaucoup plus faible, à modérée. Je vais conclure pour essayer de tenir le timing. Donc, je me suis focalisé aussi ici sur une seule espèce principalement, mais on peut discuter d'autres essences si vous le souhaitez. Donc, première carte nationale des peupleraies cultivées obtenue par télédétection, avec une méthode opérationnelle pour détecter les peupleraies qui ont plus de 5 ans, à partir d'un indice dédié, le Poplar Index, qui est basé surtout sur le moyen infrarouge et aussi une bande dans le Red Edge. Et la dimension temporelle de la donnée est importante parce qu'on se rend compte qu'on gagne en qualité si on utilise plusieurs dates, et notamment des dates entre avril et septembre. On dépend d'un masque forêt-non-forêt. Et donc ici, ce que j'ai affiché, on a utilisé le masque, les High Resolution Layers de Copernicus. Il existe aussi le masque OZO qu'on peut utiliser. Mais donc, ce problème-là, on l'a écarté, le masque forêt-non-forêt. Les perspectives, c'est en fait de produire une carte chaque année de ces plantations de peupliers, de façon déjà à améliorer la carte à une date, à une année donnée,
Et ensuite, de détecter, compter l'âge éventuellement des plantations, détecter des coupes, estimer des biomasses par la suite. Donc on a un projet avec les collègues du CESBio là, qui démarre Sufosat. On va chercher à estimer la biomasse et les coupes. Et donc l'idée, c'est de mettre à disposition ce produit sur le site TEIA prochainement, avec une intégration à terme dans le produit OZO. Voilà, je vous remercie.